Nous avons donc lancé cette année une petite nouveauté qui est donc le Jambar Tech Festival, donc qui englobe plusieurs événements. Donc nous avons les GTIC, donc les Journées de l'entrepreneuriat des TIC, qui se déroulent sur 2 jours. Ensuite, nous allons organiser lors de ces GTIC donc le Techie 48, qui est un petit peu comme le Startup Weekend façon sénégalaise, on va dire. Donc c'est 2 jours de challenge pour des PME, des startups ou des étudiants qui veulent juste lancer leurs idées de projet sur 2 jours. Et nous allons finir en beauté avec le Jambar Tech Awards, donc on a initié il y a 2 ans. Et donc c'est un événement en fait de remise de récompense, on va dire, pour les meilleurs acteurs qui se seront distingués de notre secteur, donc meilleurs produits, services, professionnels du secteur des TIC. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un jury indépendant donc, qui se réunit donc, pour déterminer un petit peu donc, les vainqueurs de ces différentes catégories, sachant qu'il y a un vote du public d'abord qui a été fait il y a quelques temps. Donc ce vote a permis en fait de nominer en fait dans chaque catégorie un certain nombre de personnes ou de produits ou services, et donc au jury maintenant de pouvoir aussi y apporter un peu son avis et de déterminer le lauréat. Alors les nominés, il y en a 3 par catégorie, donc 12 catégories, on a 36 nominés, donc je ne pourrais pas vous les lister, vous les trouverez dans le site de jambartechawards.com. Alors il y a beaucoup de critères en fait par catégorie, donc il y a l'innovation effectivement qui en fait partie, il y a pour certaines catégories, il y a la croissance du chiffre d'affaires, il y a la croissance de l'effectif, est-ce qu'ils ont créé de l'emploi ou pas, donc voilà, donc il y a beaucoup quand même il y a donc la vente à l'export, est-ce qu'ils ont pu aller quand même dans d'autres pays et vendre leurs produits et services. Donc en fonction en fait de chaque catégorie, donc il y a des critères bien déterminés par catégorie. Mais les innovations, c'est ce que je viens de dire, c'est le festival en fait qui englobe un petit peu ces différentes activités. Donc dans ces activités, on a donc des conférences, des meet-up, on a des stands d'exposition, on a quand même pas mal de choses. On a le Business Reverse Pitch, donc qui se fera pour la première fois au Sénégal. Donc il y a quand même pas mal de choses de nouvelles en fait qui vont se faire durant ce festival. Comme vous voyez, hein, nous sommes entourés de nos partenaires donc, qui sont là depuis le début. Nous sommes sous tutelle du ministère des Postes et des Télécoms, dont vous avez le directeur des TIC qui est là, donc, qui est notre tutelle. Donc en partenaire de toute façon depuis le démarrage de cette activité. Donc nous avons la Sonatel, un partenaire quand même assez privilégié aussi de CETIC Dakar depuis le début de nos activités. Nous avons le FONGIP qui nous accompagne donc, pour ce festival. Nous avons d'autres partenaires tels que l'OIF, nous avons l'ADPME qui est avec nous, Optique qui nous accompagne aussi. Donc nous avons quand même pas mal de partenaires qui nous ont rejoints ou qui étaient là depuis le début. On a 8 meet-up et des panels et on attend donc 60 panélistes, près de 1000 visiteurs. On aura un espace de rencontre B2B, un espace d'exposition également pour pouvoir mettre en avant le savoir-faire local, un Techie 48 IoT et Big Data. Donc ça c'est le concours pour les jeunes entrepreneurs, les jeunes porteurs d'idées. On va en reparler un peu plus après. Et tout ça sera clôturé donc avec la soirée de gala des Jambar Tech Awards. CETIC Dakar, depuis le démarrage, c'est 75 PME qui ont été accompagnées, donc sur différents programmes, hein, des programmes d'accélération, d'incubation et panafricains. Et on a aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui ont fait leur sortie avec un taux de survie d'ailleurs très positif, hein, qui est à 85% aujourd'hui. Et ce sera l'occasion de les réunir, de faire en sorte que ces alumni puissent donner un peu de temps en qualité de mentoring auprès des jeunes porteurs de projets, mais qui puissent aussi entre eux continuer à co-créer, continuer aussi à faire un peu de R&D à l'occasion. Pour en dire un peu plus sur le Business Reverse Pitch, c'est une activité qui est pionnière au Sénégal. C'est quelque chose qui a eu à se faire dans d'autres pays, mais qu'on n'a pas encore vu au niveau sénégalais. Et l'idée, c'est d'inverser un petit peu la tendance où on a l'habitude de voir des petites entreprises et de moyennes entreprises essayer à tout prix d'aller vers de grands groupes ou bien vers les institutions publiques pour pouvoir travailler avec elles. Et de se dire qu'en fait, ces institutions publiques et ces grands groupes ont également besoin de travailler avec ces jeunes entreprises-là ou ces PME. Donc justement, aujourd'hui, on va plutôt vers ces grands groupes, ces institutions, et on leur demande de dire clairement quels sont leurs besoins et comment est-ce qu'elles pourraient être accompagnées. La fête
Fail Conference. La Fail Conference, c'est la deuxième édition en fait d'une conférence sur l'échec entrepreneurial. L'idée pour nous, c'est de pouvoir vraiment démocratiser l'échec. On se rend compte qu'avant d'arriver au succès avec une entreprise, on passe d'abord par beaucoup d'étapes. Et parmi ces étapes, on a forcément des étapes d'échec. Il est très rare d'arriver à être un entrepreneur à succès sans avoir vécu de nombreux échecs au préalable. Et l'idée, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, c'est parfois difficile de partager l'échec. On parle beaucoup des réussites, mais on ne parle pas souvent de ce qui n'a pas marché. Alors que ce qui n'a pas marché, c'est ce qui permet aussi au final de grandir, d'aller plus loin. Et quand on partage la façon dont on a pu soi-même encaisser l'échec et aller au-delà, ça peut inspirer d'autres qui sont peut-être en situation d'échec ou qui pourraient passer par là par la suite, à justement savoir comment rebondir, comment aller plus loin et ne pas se décourager. Nous avons également donc cette activité qui est le Techie 48 Oisiac. Alors le Techie 48, c'est un concours d'entrepreneuriat en 48 heures que CETIC Dakar a lancé au niveau sénégalais presque à son démarrage et qui a déjà eu 5 éditions à succès. Donc on est parti en fait dans les régions à Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis, mais aussi à Dakar, à la rencontre de jeunes étudiants qui ont des idées, mais qui n'ont pas toujours les outils pour pouvoir mettre en œuvre leur idée. Et justement, le but de ce challenge-là, c'est vraiment de dire, on vient avec des mentors, on vient avec des gens qui ont les compétences, on vient avec des outils qu'on va vous transmettre, et pendant 48 heures, on vous donne tous ces outils-là pour que vous puissiez booster votre projet et que votre projet devienne une réalité. C'est l'idée du Techie 48. La particularité de cette édition-là, qui est d'ailleurs une édition qui a eu l'accompagnement de plusieurs acteurs et on en est content, alors notamment avec la francophonie qui nous accompagne largement sur cette activité, mais également l'Union européenne à travers le programme WasiUp, Sonatel également et l'ADE-PME. Donc la particularité, c'est qu'on est orienté vraiment sur les objets connectés. C'est quelque chose qui n'est pas encore très répandu au niveau local, mais on est persuadé qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec tout ce qui est objets connectés. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut adresser des problématiques en zone rurale avec des objets connectés qui envoient des alertes SMS à des agriculteurs, à des aviculteurs peut-être aussi, avec toutes ces personnes qui ont besoin d'avoir un monitoring en fait de leurs activités et qui ne l'ont pas encore pour le moment. Donc l'idée, c'est de prendre des porteurs de projets ou alors des personnes qui ont déjà développé un prototype et de pouvoir, grâce aux technologies qu'on utilise dans le programme WasiUp, qui est en fait un programme européen mais porté par des partenaires à la fois d'Europe et d'Afrique et qui vise vraiment à implémenter tout ce qui est Internet des objets, objets connectés en Afrique subsaharienne. Donc à travers ce programme-là, il y a des technologies qui sont développées spécifiquement pour le programme. Et justement, on donne accès à ces technologies-là à ceux qui participent à ce hackathon et on leur donne la possibilité de créer leurs propres objets connectés. Donc là, il y a vraiment un aspect prototypage qui est très important dans ce Techie 48. Donc ça aura lieu du 14 au 15 décembre à l'hôtel de ville de Dakar. Également, donc d'autres activités clés, on aura un petit déjeuner des directeurs des systèmes informatiques, donc 50 décideurs dans le secteur des TIC qui viennent du secteur public et privé, qui vont pouvoir justement échanger sur des thématiques qui sont très liées à leur secteur, leurs problématiques en fait, échanger dessus et essayer de trouver des solutions ensemble. Donc ça, ce sera pendant une matinée. Au-delà de ça, on aura des ateliers, on aura également des panels de discussion, également des expositions et un espace B2B. Pour le programme du 15 décembre, on aura une activité donc, sur les Fab Labs et tout ce qui est Internet des objets. Donc on a parlé aussi de l'Internet des objets. C'est vrai que c'est une thématique qu'on souhaite vraiment mettre en avant parce qu'on est persuadé qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce secteur-là en tout cas. L'entrepreneuriat dans l'éthique, quels sont les leviers de financement ? Alors une thématique aussi qui revient souvent, c'est vrai, mais qui nous tient à cœur parce qu'elle revient aussi souvent dans le quotidien des entreprises qu'on accompagne nous-mêmes à CETIC Dakar. Et sur cette activité, on a la chance d'avoir justement le soutien fort du FONGIP. Également un panel sur le e-commerce. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux qu'on peut faire du e-commerce, quelles sont les difficultés, quelles sont les opportunités, comment est-ce que le e-commerce peut se développer davantage au Sénégal, est-ce qu'il y a un avenir pour le e-commerce ? Même si on pense qu'il y en a un, mais c'est intéressant d'en discuter. Le Business Reverse Pitch, on en a parlé. On a également un panel sur les arts, les cultures et le numérique. Alors, comment le numérique peut-il être un levier pour les secteurs artistiques et culturels ? Donc, pour ce panel-là, on a la chance d'avoir notamment le soutien fort de la francophonie. Également, après ça, on aura un cocktail Business Angels dont on a déjà parlé tout à l'heure et une cérémonie de clôture, donc à laquelle, bien sûr, on convie le maximum de personnes possibles intéressées aux thématiques qu'on va adresser. Donc, une cérémonie de clôture qui va commencer par la clôture du concours d'entrepreneuriat Techie 48 et qui se poursuivra par la clôture des GETIC.
Après ces 2 jours d'activité, on a ces Jean Bartek Awards, qui sont donc une soirée de gala prestigieuse qui a été pensée pour le secteur du numérique au Sénégal, parce qu'on se rend compte qu'on fait énormément de choses dans ce secteur et de belles choses, et les populations locales en fait utilisent des solutions qui ont été développées par les entreprises du secteur numérique, mais parfois même sans s'en rendre compte. Donc on a des djambars, on a des guerriers de la tech qui sont là, existants, qui font énormément de choses intéressantes, mais qui ne sont pas toujours connus dans leur secteur, enfin au-delà de leur secteur plutôt. Donc le Jean Bartek Festival, c'est tout ça. C'est 2 jours donc, de GTIC et une soirée d'Awards. Cette année, on a la chance d'avoir une soirée d'Awards qui a mobilisé quand même près de 3000 votants sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas rien. Ce qui veut dire que c'est une activité aujourd'hui qui mobilise vraiment la globalité du secteur, avec de belles campagnes aussi derrière de communication des divers acteurs qui ont été parmi les finalistes. Et ça, pour nous, c'est une grande satisfaction de voir que les acteurs se reconnaissent en tout cas dans cette activité-là et en parlent autour d'eux. Et bien sûr, ce sont des activités qu'on ne pourrait pas dérouler sans l'appui de nos sponsors et de nos partenaires. Nous remercions le CETIC pour ces belles initiatives. Nous sommes là depuis le début, étant membre fondateur du CETIC, toujours accompagné par l'État du Sénégal à travers le ministère des Postes et Télécommunications. Vous voyez M. Diallo ici présent. Nous comptons accompagner donc ces initiatives en participant activement à toutes ces activités, déjà en octroyant un cadre intéressant pour les jeunes. Parce que c'est le CETIC en tant qu'incubateur, nous accompagnons le CETIC et en accompagnant le CETIC, on participe un peu à la création d'emplois, à un soutien vraiment conséquent pour ces jeunes-là, pour leur permettre de développer leurs projets. Et ça va en droite ligne avec notre politique de responsabilité sociétale d'entreprise que nous menons depuis plusieurs années. Nous avons constaté, comme le CETIC et comme on le dit en général, les jeunes ont les idées, mais peut-être nous avons les outils et les moyens pour les aider. Et c'est dans ce cadre-là que le CETIC accompagne les jeunes en tant qu'incubateur. Et nous, Sonatel, étant partenaire du CETIC, si nous accompagnons le CETIC, nous accompagnons les jeunes et nous les aidons à vraiment développer leurs projets. Et vous savez qu'aujourd'hui, le numérique a un impact intéressant sur la création d'emplois. Aujourd'hui, un jeune qui excelle dans le domaine du numérique peut, à la limite, créer sa propre entreprise et développer cette entreprise-là. Mais ce jeune-là a besoin de soutien vraiment d'opérateurs de téléphonie comme Sonatel, qui est un opérateur historique, qui est un opérateur champion, et aussi à travers des incubateurs comme le CETIC. CETIC est là depuis le début, d'accord? Et nous voyons tout ce qu'ils font pour ces jeunes-là, pour les aider à développer leurs projets. Alors ce qu'il faut dire rapidement, ça a été dit, et il faut le rappeler. Aujourd'hui, le gouvernement a fait un effort extrêmement important en matière d'élaboration d'une stratégie du numérique au Sénégal qui va jusqu'à l'horizon 2025. Cette stratégie du numérique est guidée aussi par le plan Sénégal émergent dans lequel il s'inscrit en droite ligne. Et dans ce volet-là, c'est important aujourd'hui d'aider les jeunes entrepreneurs, d'aider en tout cas ces jeunes dynamiques, ces jeunes Sénégalais qui sortent des écoles et des universités à essayer d'entreprendre pour arriver à à essayer en tout cas d'apporter un succès dans le domaine du numérique et à aider aussi à contribuer à réduire le chômage qui est aujourd'hui une de nos batailles en tout cas dans ce domaine-là. Et par rapport à ce volet, il faut remercier le CETIC qui fait un excellent travail depuis des années en accompagnant des jeunes entrepreneurs qui réussissent dans divers domaines avec un taux de succès extrêmement important, avec des moyens certes limités, qui nous fait dire qu'aujourd'hui, nous appelons en tout cas beaucoup de partenaires importants à venir rejoindre le projet du CETIC, à soutenir le CETIC, à aider le CETIC à se renforcer davantage et à avoir en tout cas plus de moyens pour pouvoir accompagner davantage en tout cas nos jeunes à réussir dans ce secteur-là et à créer plus d'emplois et essayer de réduire quelque part le chômage. Je pense que c'est Steve Jobs, connu pour son innovation et sa capacité à transformer les choses, qui disait que seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer les choses sont ceux qui y parviennent. Je pense que le CETIC démontre avec un partenaire stratégique qui est la Sonatel qu'on peut changer les choses
Et pour nous, il semblait impératif de nous retrouver à leur côté pour essayer de transformer les choses avec eux. Le fonds GIP, c'est un fonds de garantie pour les investissements prioritaires. Sa vocation, c'est de faciliter l'accès au crédit des porteurs de projets dans une économie à majorité informelle, et donc où les porteurs de projets arrivent difficilement à être en relation, comme il a été dit, avec les institutions financières. Il intervient au niveau de 4 secteurs prioritaires, et l'un de ces secteurs prioritaires, justement, c'est les technologies de l'information et de la communication. Et donc, prendre part à cette initiative de CETIC, pour nous, c'est faire en sorte de se rapprocher des acteurs, réfléchir aussi aux outils et aux produits que l'on va être en mesure d'affiner à l'attention des porteurs de projets. Le CETIC nous offre l'opportunité, au travers de cette manifestation, de présenter nos produits. Comment est-ce qu'on pourrait faire ensuite avec les différents acteurs pour avoir des produits destinés aux porteurs de projets et aux startups.